Bonjour tout le monde, vous reconnaissez l'endroit, il s'agit de la plaine, on va l'appeler comme ça, la plaine du Vortex. Nous sommes dimanche, 16 h, c'est-à-dire 4 h de l'après-midi. Il y a des sportifs partout, sauf à cet endroit ici, qui est l'endroit le plus facile d'accès pour moi, puisqu'il est du côté de Chavannes. Au fond, vous voyez le vortex, comme toujours. Et puisqu'il n'y a personne, de ce côté-ci, eh bien, c'est ici que nous allons faire 2 vols, puisque nous avons 2 batteries à disposition. Voilà. Ici la rue, ici mon vélo, ici les potagers, et là l'espace de vol pour mon mini Draco. Alors, la batterie est dans l'avion. L'avion est connecté à l'émetteur. Petit test. L'empannage vertical dont je connais toujours pas le nom, le rudder en anglais, les ailerons, le elevator en anglais, les flaps pour le décollage et les flaps pour l'atterrissage. Mais bon, l'avion peut très bien décoller et atterrir sans flap. Pour l'émetteur, là j'ai le throttle cut on, c'est-à-dire que si je mets les gaz, rien ne se passe. Là j'ai le dual rate, c'est-à-dire que dans cette position low rate, j'ai moins d'effet sur les gouvernes. Là j'ai plus d'effet. Moi j'aime bien avoir de l'effet, donc je vole comme ça. Ici les flaps. Ouais, là c'est safe mode, j'ai jamais essayé, je sais pas trop ce que c'est. AS3X, c'est un système qui fait que l'avion est plus stable dans les turbulences. Voilà, donc on va le laisser comme ça. Voilà. Le timer, il va enregistrer le temps de vol, qui n'est enregistré que si je pousse le stick des gaz un peu plus que 20%. Voilà, la deuxième batterie, on la met dans la poche. Donc ici, nous sommes à l'ouest de ce que j'appelle la plaine du Vortex. Tiens, une dame avec son chien, il faudra prendre en compte cette donnée. Oh là là, une autre dame avec son chien, un gars à vélo. Voilà, donc il ne faut pas les perdre de vue, ceux-là. Le vent, donc il vient du sud-est, le vent. Donc nous avons le vortex à l'est et le vent qui vient du sud-est. Bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vent. Voilà. Alors, on va y aller. On va s'éloigner des chiens et des maîtresses. Des chiens et de leurs maîtresses. On va prendre le Draco, l'avion dans la main gauche. On le lance avec la main gauche, comme ça. Avec la main droite, j'ai déjà le pouce sur le manche des... Oh ben le gars là-bas, il se gêne pas, lui, il traverse direct. Hein. Non, ça va, il a changé d'avis. Bon. Ok. La dame et son chien, ils ont l'air de se diriger vers la sortie. Ok. Alors on y va.
Throttle cut off. Et on y va. Plein gaz que je réduis déjà. Je les ai même coupés. Là, ils planent. Mais je les remets. Hein. Il faut que j'arrête de voler avec peu de gaz. Il faut mettre des gaz. L'avion est plus... répond mieux avec les gaz. Voilà. La télécommande me dit 20 secondes de vol déjà. Voilà. Bon, là, je coupe les gaz. Je remets les gaz, 50% de gaz. On va un peu aller vers la droite. Hein. Pas toujours vers la gauche. Bon, quand même un peu vers la gauche. Quelques 8. En restant toujours à la même hauteur. Et de nouveau, je me rends compte que je n'ai pas mis mes lunettes de soleil et médicales. C'est pas bien. Je crois que pour le deuxième vol, je vais les mettre, car j'ai quand même l'œil gauche qui est un peu myope. Voilà, puis on va quand même s'entraîner aux atterrissages. Hein. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Nom d'une pipe. Voilà, je l'ai envoyé un peu trop loin. Et puis, c'est peut-être aussi lié à ma vue, je ne sais pas. Oh là là. Bon, ben, je l'envoie plus aussi loin. Hein. Nom d'une pipe. Il a tangué dans tous les sens. Allez, hop, 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 hop. Oh là 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 là. Mais nom d'une pipe. Oh. Oh la vache! Qu'est-ce que j'ai foutu! Oh! Aïe, 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 aïe. Bon, en tout cas, je n'ai blessé personne, c'est le principal. Mais à mon avis, il n'est pas en très bon état, comme je l'ai vu tomber. Je ne comprends pas ce qui se passait. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous voyez, hein, un crash est vite arrivé. Donc, il faut voler pas trop près des gens. Pas trop près des gens, on n'est jamais à l'abri d'un crash. En tout cas moi. En tout cas moi. Et oui, je ne suis peut-être pas un débutant, mais je suis ce que je qualifierais de redébutant. Redébutant. Voilà, je me suis remis à ce hobby dernièrement. Mais qu'est-ce que j'ai fichu. Le problème, j'arrive même pas à analyser l'erreur que j'ai commise. Oh là là. Alors, voyons voir ça. Voyons voir cela. Vous voyez, il s'était déjà cassé à cet endroit. Bon, j'ai le throttle cut
on. Cette fois, le fuselage a aussi pris un coup, là on voit. On va tester avec la télécommande. Pourquoi j'arrive pas à remettre ce capot? J'arrive pas à le remettre. C'est bizarre. C'est bizarre. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à le remettre. Il a pas l'air cassé le capot, le fuselage là. Un petit peu de... Mais... Bon, en tout cas, à part l'aile qui s'est recassée, bah là où elle était déjà cassée, j'avais mis de la colle, mais j'avais pas très bien réparé. Voilà, alors, est-ce que l'électronique, de façon générale, fonctionne? On va le savoir tout de suite. Élévateur, c'est bon. Aileron, c'est bon. L'empennage vertical, la gouverne verticale à l'arrière, c'est bon. Les flaps. Ouais, ils ont l'air d'avoir un peu de peine. Aïe, 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 aïe. Bon, les flaps, c'est bon. Le moteur. Le moteur, c'est bon. Bon, ben, je m'en tire plutôt bien, hein. Moi, je dirais, d'abord, ouais, j'ai commis 2 erreurs. Une erreur, c'était de voler sans mes lunettes. Et deuxième erreur, ben, vu que j'avais pas mes lunettes, je l'ai envoyé un peu trop loin. Et j'avais du mal à apprécier sa position. Et donc voilà, si j'ai pas mes lunettes, ben, il ne faut pas que je l'envoie trop loin. Parce que si j'envoie trop loin, j'ai du mal à savoir dans quelle position il est. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi j'arrive plus à mettre le capot. Alors ça je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec ce capot? Je ne comprends pas ce qui se passe avec ce capot. Est-ce que là, ouais, il s'est ratatiné un peu le nez. Mais c'est bizarre. Alors, l'aile, ouais, elle est un peu mal fichue, là, l'aile. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, on va le réparer mieux que la dernière fois. Hein. Il va falloir vraiment mettre de la colle entre les deux parties, que la colle entre bien entre les deux parties. Même les LED fonctionnent. Donc au niveau électrique, tout va bien. Bah, j'ai eu de la chance quand même. Hein. Alors vous voyez, ils bougent. Les gouvernes n'arrête pas de bouger. Vous voyez, si je fais bouger l'avion, automatiquement les gouvernes bougent. Ben ça s'appelle le AS3X. C'est un système qui rend l'avion plus stable dans les turbulences. C'est-à-dire que l'avion lui-même réagit aux turbulences. Il les contre, quels que soient les ordres du pilote.
pourrais presque voler comme ça, hein, n'empêche. Si je pouvais me remettre ce couvercle, je pourrais voler sans lui en fait. Ouais. Ben voilà. Vous savez quoi? J'ai envie de voler comme ça. Mais alors cette fois, je ne l'envoie pas loin du tout. Allez, on va le refaire voler. Voilà, voilà. Tout seul, ça. Ah, pardon. On va partir tout seul. Il va, s'il vole tout seul? Non. Ouais, Non, 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 non. Il vole un peu tout seul, mais il faut l'aider quand même. Voilà. Allez, je vais le faire voler. C'est peut-être, c'est moyennement raisonnable, mais je pense que si je lui fais pas faire des choses compliquées, il va réussir il va voler. Mais oui. D'autant que je n'ai que 2 minutes de vol. Mais oui, il va voler, allez. Un petit crash, il va voler. C'est vrai que... ouais. Je vous dis qu'il va voler. Cette fois, on ne l'envoie pas loin du tout. Et je ne vais pas faire des virages très serrés, parce que dans les virages très serrés, ben, ça fait de la pression sur les ailes. Or là, il est quand même... l'aile droite est fragilisée. Donc on ne va pas faire des virages trop serrés. On ne va pas l'envoyer trop loin. Et puis j'ai toujours pas mis mes lunettes. Donc retour pour mettre mes lunettes. Voilà, on va quand même pas répéter les erreurs. Mes lunettes qui ont une double fonction, soleil et médical. Quelle erreur de ne pas les mettre, hein, alors que j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, bon. C'est quand même fou, hein, que je puisse voler après ce crash. Mais je vous dis, il va voler. Il va voler, pas de souci. J'ai même une deuxième batterie. Bon, personne à l'horizon, dans un proche espace, non. C'est quoi qui traîne par terre là? C'est pas moi ça. Moi je ne laisse jamais traîner quelque chose. Bon. Allez, c'est parti, on met les gaz et on reste très prudent. Voyez qu'il vole bien, voyez qu'il vole bien. Allez. Alors pourquoi là il m'obéit bien et tout à l'heure j'avais l'impression qu'il ne m'obéissait pas. Mais c'était une impression. C'est moi qui comment dire,
qui ne comprenait pas bien sa position, à mon avis, c'était ça. Allez, on va le faire atterrir sans flap parce que j'ai de la peine à attraper l'interrupteur des flaps. Parce que vous voyez, si je veux actionner l'interrupteur des flaps, ouais, je pourrais faire avec l'index parce que moi je vole avec les pouces. Mais je dois quitter le stick ici. Et donc, j'ai plus le contrôle des gaz, ni de la gouverne de direction. Et ben voilà, c'est un peu compliqué pour moi que d'attraper cet interrupteur. Pour l'instant, c'est comme ça, un redébutant comme moi. Voilà. Allez, on fait un petit tour d'horizon. Personne. C'est bon. Alors c'est bon, on y va. Voilà. On réduit les gaz. Ouais, ça va quand même beaucoup mieux avec les lunettes, je peux vous dire. Je peux vous dire. Vous voyez, hein, je l'envoie beaucoup moins loin. Je vole aussi moins haut, mais ça c'est un peu risqué. On va pas atterrir ce coup-ci encore, mais le prochain. Prochaine fois, on atterrit. Alors, on va quand même un peu plus loin. Là, je plane. Hein. J'ai l'habitude de planer pour atterrir. Ouais. Et s'il y a beaucoup de vent, on ne peut pas planer. On plane, mais on met quand même les gaz. Hein. Mais là, le vent s'est arrêté. Ben, vous voyez, tout va bien. Même le capot, il part plus. Formidable, il part pas. La cicatrice, ça s'est même un peu refermé. Sans pansement. Là, je fais des virages assez serrés, mais bon, il a l'air de bien supporter. Et on va atterrir. Voilà. Voilà. Combien de temps de vol? 4 minutes 30. Flight pack. Oh! Je suis à 0%. Oh. Bon, ben alors on va changer de batterie. 4 minutes et demie. Alors j'ai pas la meilleure batterie du monde, il y a une batterie qui irait un peu mieux, mais bon, ça va, 4 minutes 30. Il est déjà à 0, c'est parce que j'ai pas fait beaucoup d'atterrissage, donc ouais, throttle cut on. J'ai pas fait beaucoup d'atterrissage. Donc il était beaucoup en vol, voilà, ça explique pourquoi la durée de vol est moins grande. Et puis comme je vous ai dit, je vole dorénavant avec plus de gaz. More thrust, more throttle. Throttle ce sont les gaz, thrust c'est la poussée. Voilà,
Deuxième batterie. Il va falloir réinitialiser le timer. Et le capot. Le capot qui a l'air de bien vouloir se remettre. Malgré le crash et la cicatrice. Voilà. On teste les gouvernes. Voilà. Tout a l'air OK. Le timer. 12.4 volts. Le timer, on le remet à 0. Voilà. Et c'est reparti pour un petit vol. C'est bon, l'espace est libre. Très bien. Throttle cut off. Et les gaz à fond. Hein, comme il monte bien, hein, les gaz à fond. Je vais vous dire, ça va beaucoup mieux avec les lunettes. Non d'une pipe, je le vois vraiment beaucoup mieux. Or, la vision dans ce hobby, elle est capitale, capitale. Vraiment, il faut pouvoir juger de la position de l'avion. C'est primordial, hein. Primordial. Donc en fait, le pire, c'est la myopie. Il ne faut pas être myope quand on pilote un avion comme ça, télécommandé. Une minute de vol. Et j'ai pas encore fait un seul looping, mais bon, là avec la cicatrice, c'est pas le moment, hein. Pas de looping, pas de tonneau. Et oui, je suis un redébutant, ne l'oublions pas. Donc, on prend pas de risques, on se limite au virage et aux atterrissages. D'ailleurs, on va en faire un maintenant, toujours sans flap. Toujours sans flap. Oups, moi. Ah oui, les flaps, pour moi, ça reste un problème, hein, attraper cet interrupteur pendant que je vole, je sais toujours pas le faire. Je sais pas comment faire. Ouais, bon. Allez, on y va. Virage à droite pour changer. Virage à droite en descente, c'est voulu. C'est dingue, hein, comme ils volent bien après le crash. C'était quand même un beau crash, hein. Allez, un atterrissage. D'abord une belle approche. Ouais. Et on est à 2 minutes de vol. C'est bon. Vous voyez la cicatrice. On dirait qu'elle s'est refermée.
crois qu'il a un peu tendance à monter, mais bon, c'est pas grave, hein, je pousse un peu le stick. Allez, un virage à droite. Et on le fait atterrir. Voilà. Voilà, voilà, voilà. 2 minutes 40 de vol. Le flight pack, il en est où? 40%. C'est bien. Et de nouveau un atterrissage RPM 10,250. de face. Toujours en planant. Eh ben, qui aurait cru que je volerais, que je ferais 2 vols après le crash, hein, quand on l'a vu se crasher. Ah ben, j'aurais pas parié un pesos là-dessus. Ah, on atterrit. C'est bien. Flag pack, je sais pas si vous voyez, 20%. Donc on peut faire encore deux petits tours. Ouah. Allez, à gauche cette fois. Flight pack 20%. Encore un petit tour. Avec un tournant à droite cette fois. RPM 10,075. C'est formidable, hein, comme il fait peu de bruit. Formidable. 4 minutes. On va pas atterrir, ce n'est qu'un passage. Mais le prochain coup, on atterrit. On atterrit de face et ce sera vraisemblablement le dernier atterrissage. Ah non, non, il reste encore 10%. 10%, ça le fait pour un tour. Encore un petit tour. RPM 10,447. Il y a un tout petit peu de vent qui s'est levé. Voilà, là en principe je suis face au vent. Ouais. Et le flight pack est à 10%. Bon, bah 10%, c'est pas 0%. On peut redécoller. Alors là, je le fais passer assez bas. Vous savez pourquoi? Bah parce qu'il y a le soleil aussi qui s'est levé. Et j'ai pas envie de l'avoir dans les yeux. Parce que je ne dois pas quitter l'avion des yeux. Hein. Et on le fait atterrir.
de face. Voilà. Et nous sommes à 0%. Je ne sais pas si vous le voyez, 0%. Donc, c'est le temps d'atterrir. Throttle code on. Vous voyez, si je pousse la manette des gaz, il ne se passe rien. Et c'est très bien comme ça. Eh bien, je m'en tire plutôt bien. De vol, un crash, sans trop de conséquences. C'est ça qui est formidable, hein, avec ces modèles en polystyrène. Ils sont tellement légers, ben, quand ils se cassent la figure, ça fait pas trop de dégâts. Pas trop de dégâts. En tout cas, je peux vous dire que avec les lunettes, eh bien ça va beaucoup mieux, je peux vous dire. Ça va beaucoup mieux. Donc ces lunettes, elles sont très vieilles, hein, elles ont 10 ans. Bah, elles corrigent quand même plutôt positivement ma vue. Elles me protègent du soleil. Et c'était une grande erreur que de ne pas les avoir portées pendant tous ces vols. Hein. La plupart des vols que j'ai faits, je les ai faits sans mes lunettes quand même. Hein. Grave erreur que j'ai payée d'un crash. Voilà. 11 volts. Voilà. Alors, on va débrancher, vous voyez, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais batterie, 1% quand même, 0%, voilà. Et les vols, combien? Presque 5 minutes de vol. Voilà, je pense qu'avec une meilleure batterie, je pourrais flirter avec les 7-8 minutes. Voilà, on va enlever la batterie. Et comme ça, on pourra aussi éteindre l'émetteur. Voilà.